Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici, la nouvelle critique de ma toute dernière lecture. Il s'agit du Bureau des affaires occultes de Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Donc ici, pas de oui, mais ça aurait pu être mieux. Pas de quelle facilité scénaristique, pas de personnage inutile, pas de oui, mais pas de non, pas de c'est nul, pas de toutes les choses comme ça négatives que j'ai pu dire dans mes précédentes critiques littéraires, pas de c'était bien, mais à la fin ça a tout gâché. Non, c'est une critique 100% positive, la première de la chaîne. Putain, ça me donne envie de chialer. Et je dis un grand bravo à Éric Foissier pour ce roman. Il a complètement mérité tous les compliments qu'il reçoit depuis que son livre est sorti. C'est un réel chef-d'œuvre et j'aimerais pouvoir écrire comme ça. Là, Albin Michel, ils sont en train de nager dans le pognon, tellement ce livre est en train de cartonner, et c'est vraiment mérité. Alors pour commencer, je vais vous lire la quatrième de couverture. Automne 1830, dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de sûreté, fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme, alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du Bureau des affaires occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire obsédé par la traque d'un criminel insaisissable, connu sous le seul nom de vicaire, qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante? Qui est le chasseur et qui est le gibier? Dans la lignée des grands détectives de l'histoire, de Vidocq à Lecoq en passant par Nicolas Le Floch, je ne sais pas si on dit ça bien, un nouveau héros est né. Et je suis complètement d'accord avec ça. Là, c'est une quatrième de couverture qui est parfaite, aucun mensonge, aucun bidouillage, comme dans les livres précédents, même dans certaines quatrièmes de couverture d'Agatha Christie, j'ai eu à redire certains trucs qui étaient un peu mensongers, un peu bidouillés. Là, non, ça nous donne le ton, ça nous explique le vicaire, ça nous explique Valentin Verne, et ça nous explique que politiquement c'est la merde, et c'est tout, et ça fait complètement envie. C'est une quatrième de couverture complètement efficace. Il n'y a pas de publicité mensongère ici. Commençons par le début. Donc je tiens à vous dire que je ne vous dirai pas voilà l'intrigue, le pourquoi, du comment. Je vais essayer de rester en surface, voilà l'extrême surface, parce que ici la psychologie prend énormément de place. Donc pour ceux qui ont lu le livre, je ne parlerai pas de certaines choses qui concernent Valentin, qui concernent Damien, et qui concerne peut-être même les deux en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc rien de tout ça, ne rassurez-vous, je ne vais rien oublier, je vais omettre certaines choses exprès, mais je ne veux pas spoiler les gens qui ne l'ont pas lu. Commençons par le Paris du 19e siècle, un petit peu de contexte. Nous sommes plongés en plein 19e siècle à Paris. Dans Celui qui sait, voilà, je vais comparer ça avec Celui qui sait de Ian McGear. D'ailleurs, va voir ma critique, c'est aussi un polar historique qui se passe à Manchester cette fois. Va voir ma vidéo si ça t'intéresse. Donc Ian McGear a pris le parti de nous montrer un Manchester crasseux, ténébreux, désespéré, voilà, avec tout le champ lexical de ces trois mots. Et je ne dis pas que ce n'était pas le cas, mais parce que je ne connais pas vraiment l'histoire de cette ville, je suis pas très bon en histoire, mais il nous montre clairement cette image-là parce que c'est une image qui l'arrange par rapport à son histoire et à l'histoire des Féniens. Car voilà, ça l'arrange par rapport à son histoire. Ici, Éric Foissier nous montre le véritable Paris du 19e siècle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses beaux quartiers et ses rues miteuses. Et il nous montre tout sans mettre plus en avant l'un que l'autre. Et la cerise sur le gâteau, comme évidemment c'est un polar historique, ce sont ces petites explications historiques de ci, de là,
que nous avons aussi bien sur les monuments de Paris, sur les personnages, sur le contexte à ce moment-là, les révolutions de juillet, le roi, tout ce qui est politique, tout ce qui est historique, voilà, c'est vraiment disséminé de ci, de là, mais le gros avantage, c'est que ça ne prend pas le dessus sur l'enquête et autres pérégrinations de Valentin Verne, et ce n'est absolument pas étouffant. Car c'est avant tout un polar. Ces petites explications donc sont comme des petits bonbons à déguster de temps en temps. Ça fait plaisir, mais c'est mauvais quand il y en a trop, et ici je trouve ça parfaitement bien dosé. Donc si vous n'aimez pas l'histoire, vous voulez vous concentrer uniquement sur le polar et la partie enquête, c'est complètement possible. C'est dommage de ne pas s'intéresser à l'histoire, mais c'est complètement possible, vous faites ce que vous voulez. Donc, venons maintenant au personnage principal, qui est Valentin Verne, adepte de sciences et de chimie. L'inspecteur Valentin Verne est un jeune homme de 23 ans, intelligent et vif d'esprit. Il comprend très vite les choses et il n'hésite pas à demander de l'aide quand certaines choses dépassent son entendement et ses connaissances. Il est très rapidement attachant et c'est surtout ses défauts qui fait qu'il est attachant. Ils ne sont absolument pas agaçants et malgré son caractère assez renfermé, il n'est absolument pas antipathique. Au contraire, ce perso est fucking cool. Voilà, pour ceux qui regardent Naruto et qui aiment Sasuke, moi je trouve que c'est un mélange des deux. Il nous fait parfois penser à Naruto, un peu candide et un petit peu naïf sur certains côtés, et un peu à Sasuke parfois avec... Pardon, Rototo. Avec son côté un peu dark, un peu, il a des choses à cacher, il a un passé un peu terne, il en a bavé, il veut se venger du vicaire, et à la fin, oh là là, à la fin, les révélations de personnages à la fin, il faut lire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne, parce que c'est vraiment, vraiment cool. Son histoire est vraiment intéressante et bien écrite. Je ne vous en dirai pas plus, je ne veux pas gâcher votre plaisir. Allez vite lire ce livre. Valentin Verne est clairement un personnage que j'ai envie de revoir dans une suite. Parlons maintenant un peu du vicaire, deuxième personnage qui nous est teasé et qui n'est pas si présent que cela. Il est présent sans vraiment l'être, il est omniprésent. Mais sans que vraiment nous le voyons. C'est un personnage aux pratiques et aux mœurs absolument horribles. Valentin a du mal à se défaire de sa quête personnelle le concernant pour mener son enquête qui lui est confiée par le préfet de police. Donc parler du vicaire serait spoiler pas mal de choses. Donc disons que c'est le genre de méchant que l'on veut voir arrêter et même tuer tellement on le déteste. On n'arrêtera pas de lire avant que ce soit le cas. L'effet vicaire ici fonctionne à 1000%. Maintenant, une partie un peu où je risque de spoiler certaines choses. Donc si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas être spoilé, quand je commence à parler de ce que vous pensez être du spoil, n'hésitez pas à skipper de 10 secondes car ça ne durera jamais très longtemps. J'ai essayé de minimiser le spoil au maximum. Après, si vous vous en foutez, c'est votre problème. Donc dans cette enquête, nous sommes plongés quelques mois après la Révolution de Juillet en 1830. On ne s'ennuie pas une seule seconde, et c'est dans ce bordel politique où nous sommes intrigués par cette mort, et même ces morts, puisqu'il va y en avoir plusieurs, c'est pas un spoil ça après tout, c'est un livre qui est fait pour ça, c'est un polar, s'il n'y a pas de mort, c'est pas drôle. Donc ces morts qui n'ont absolument, de prime abord, pas lieu d'être. Donc entre politique et science, Éric Foissier maîtrise parfaitement ces deux sujets. Bon, après tout, j'y connais rien, donc pour moi, il les maîtrise. Je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, il a l'air de les maîtriser. Il nous emmène tantôt dans la science, tantôt dans la politique, tantôt dans les deux. Voilà, c'est parfaitement bien foutu, et ce, évidemment, dans la même enquête. La psychologie, donc, de Valentin Verne est mise à rude épreuve ici. Il doit jongler entre beaucoup de choses, entre le vicaire, entre sa propre enquête que l'on vient de lui confier et sa probable conquête féminine. Cet homme a une vie bien remplie. Je vais revenir vite fait sur la méthode du méchant. Donc, gare au spoil, là, vous pouvez peut-être skipper d'une vingtaine de secondes. Utiliser les prémices de l'hypnose est une vraie bonne idée et qui fait vraiment occulte par rapport à l'époque où ça se déroule. Ça a été
Un vrai plaisir d'apprendre les premiers termes et origines de l'hypnose tout en suivant cette enquête passionnante. Tout a une explication. Pas de ta gueule, c'est magique. Aucune facilité, pas de heureux hasard qui fait avancer les choses. Tout est pensé et tout est bien. Quelques mots sur le journal de Damien, voilà, vous pouvez encore skipper une dizaine de secondes parce que ça va spoiler un peu. Cette histoire est certes, je trouve ça, j'allais dire simple, c'est pas ça. Oui, en soi, les péripéties sont pas folles, mais c'est psychologiquement très très dur à lire de par les traitements du vicaire, la psychologie de Damien qui est vraiment bien foutue. Ça a dû être vraiment très compliqué à écrire. Encore une fois, bravo à Éric Foissier qui a imaginé ça et qui a dû demander conseil à plus d'un psychologue à mon avis. Au début c'est une histoire vraiment passionnante à suivre, on suit l'histoire de Damien sans vraiment savoir où cela va nous mener et ce que cela a à voir avec l'enquête en cours de Valentin Verne. Jusqu'à un moment où on pense savoir le rapport avec l'histoire principale, et à la fin, ben non, bon moi j'étais pas si loin, mais non, j'ai absolument rien vu venir, une sacrée révélation surprenante à la fin qui concerne le journal de Damien, mais je peux rien vous dire, il faut absolument le lire. Venons-en maintenant à la fin. La fin est forte de deux révélations, évidemment, une révélation sur l'enquête et une révélation sur le journal de Damien, puisque nous lisons ces deux choses-là en parallèle. Et ça vient se compléter l'un l'autre. Cependant, l'histoire de Valentin Verne ne s'arrête pas là. Il y a la promesse d'une suite que j'ai très hâte de lire. L'enquête est résolue, oui, mais Valentin Verne a encore bien des choses à faire et ça va chier. Ça m'a fait penser à la fin d'un épisode de Game of Thrones. On est pleinement satisfait de ce qu'on vient de voir, mais on n'a pas été rassasié, on en veut encore, on n'en a pas eu assez. C'est carrément ça. Je veux la suite. Eric, je peux t'appeler Eric si tu regardes cette vidéo, je veux la suite, vite. J'en peux plus, je suis déjà impatient, je suis hypé. Je suis aussi impatient que c'est comme mon impatience est telle qu'on peut la comparer à mon impatience d'aller voir le film Kaamelott qui va sortir bientôt. Ça fait 12 ans que j'attends ce film et je n'en peux plus, je suis hypé comme c'est pas permis et je suis déjà hypé comme c'est pas permis pour ton prochain roman qui concerne Valentin Verne. Donc bravo à toi, c'était super. Vivement la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai vraiment kiffé cette histoire, tous ces personnages, la politique, l'histoire, la science, la psychologie, tout était bien. C'était un plaisir d'être dans Paris. Moi qui évite les romans où ça se passe en France d'habitude, là j'étais absolument ravi, absolument subjugué. Cette histoire est vraiment bien écrite. J'adore la plume d'Éric Foissier. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, sachez que je fais aussi principalement de l'Agatha Christie, où je parle des livres, je parle de tout ce qui tourne autour d'Agatha Christie, Hercule Poirot, Miss Marple, donc tout ce thème-là. Je fais un peu de jeux vidéo parce que ça m'amuse et ça me permet de combler, voilà, un petit peu entre deux critiques, parce que ça se fait pas tout seul. Mais enfin bref, suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram principalement, tous mes réseaux sociaux seront en description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.